bienvenue pour votre horoscope de l'été 2015. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long du mois de juillet et du mois d'août afin de rester centré, aligné sur votre programme d'âme qui est le programme de l'évolution et qui est le programme que Saturne vous propose car il revient dans votre signe. Alors bien sûr, cette énergie vous concerne essentiellement si vous êtes du dernier décan, les scorpions et même de la fin du dernier décan, hein. Donc c'est pour ceux qui fêtent leur anniversaire vraiment à la toute fin du scorpion, ou si vous avez une planète personnelle à cet endroit-là, à ce moment-là, bien sûr, Saturne vient jouer les inspecteurs de travaux finis, il vient vous resservir quelque chose que vous avez dû faire évoluer au cours de l'année 2014 et il vient voir où vous en êtes par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de témoignages dans mes consultations de personnes qui, le jour même de la rétrogradation de Saturne, donc au moment où Saturne reculait en arrière dans le zodiaque pour revenir en Scorpion, ont ressenti ces effets de façon assez intéressante avec des tests qui étaient proposés à la personnalité pour savoir où vous en êtes. En fait, Saturne, c'est vraiment l'intégrateur de l'âme dans la personnalité. Il vient nous permettre de nous aligner, d'être vrai, d'être authentique. Il nous pose bien sûr la question du qui suis-je au fond, qui suis-je réellement. Est-ce que je suis finalement cette addition de comportements inadaptés, de croyances qui m'emprisonnent et qui m'empêchent d'être dans ma liberté d'être, ou est-ce que je suis autre chose et est-ce que je ne peux pas libérer mon potentiel en vibrant sur le plan de mon énergie d'âme, une énergie beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable à vivre et qui permet tellement de réalisations. Donc, si vous êtes du dernier décan, attendez-vous à travailler encore un petit peu sur vous, à vous réaligner. Mais dites-vous bien que le plus gros du travail a déjà été fait. Là, c'est juste un petit test. Et ne vous dites pas, j'ai pas progressé, j'en suis encore là. N'oubliez pas que le processus d'évolution est en spirale et que vous êtes riche de tous vos apprentissages et de toutes vos évolutions et que vous gérez aujourd'hui cette situation ou que vous allez la gérer aujourd'hui avec une maîtrise. Puisque quand Saturne arrive, on acquiert la maîtrise. Quand l'âme devient finalement l'instrument d'expression de la personnalité et que ce n'est plus le circuit inférieur de la conscience qui est l'instrument d'expression de la personnalité, on acquiert la maîtrise. Et cette maîtrise permet un centrage, permet un alignement, permet de ne pas réagir au quart de tour, selon des réactions automatiques qui ne veulent pas dire grand-chose au bout du compte, de ne pas réagir sur des colères, sur des peurs, sur des exagérations et surtout sur des volontés égoïstes et égotiques. Et à ce moment-là, on prend du recul et cette maîtrise, elle amène tellement plus de fluidité. Les autres énergies planétaires qui vous accompagnent cet été sont très intéressantes parce que votre planète Mars, au mois de juillet, va se retrouver en Cancer. Donc en Cancer, c'est vrai que normalement, elle s'aligne avec votre signe, c'est un signe d'eau, donc Mars vous envoie finalement tous ces flux énergétiques, mais Mars en Cancer, c'est quand même toutes nos mémoires, et Mars en Cancer va avancer dans le signe du Cancer jusqu'à une opposition avec Pluton en face et un carré avec Uranus. Et en plus, ça va se passer le jour de la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui sera fortement chargée émotionnellement. Et puis on aura Mercure à côté. Donc même si c'est au trigone de votre Soleil, pour montrer l'évolution que vous pouvez en faire, ça va vous secouer, ça va aller peut-être dans des sens contraires à ce que vous désirez. D'autant plus que Vénus est en Lion, elle est rétrograde cet été, enfin elle sera rétrograde à partir du 25 juillet, pardon, mais elle est au carré de votre soleil, donc au carré de votre volonté. Donc finalement, ce que vous désirez n'ira pas forcément dans le sens que vous souhaitez, mais ce sont quels désirs? Des désirs de l'âme ou bien tout simplement des désirs de l'ego qui dit c'est à moi, c'est comme ça et je le vaux bien et c'est pas juste et il faut réparer cette blessure. Là, vous ne pouvez bien sûr que souffrir, ce sont des demandes aliénantes. Ce qui va être très intéressant pour vous, c'est toute la période du 25 août à l'entrée de Jupiter finalement en Vierge. À ce moment-là, donc, pardon, du 25 juillet, je vais y arriver. Le 25 juillet, Vénus recule et elle va être finalement au carré de Saturne. Donc là, vous risquez, sur le plan affectif, par exemple, de ressentir une déception, de vous retrouver face à quelque chose que vous ne contrôlez pas.
Et oui, parce qu'il faut lâcher le contrôle, parce que ce n'est pas ce que vous voulez avec votre volonté égotique qui va arriver, c'est ce qu'il est bon qu'il arrive pour vous selon un plan supérieur, selon un plan cosmique qui va se passer. Et c'est vraiment cet alignement, ce réajustement que Saturne et que Vénus rétrograde font cet été. Et donc vous pouvez vous attendre à vivre finalement un été qui sera très riche et très porteur de messages positifs pour vous si vous vous alignez, si vous lâchez prise, si vous êtes en position de témoin et d'observateur face à vos modes de fonctionnement sur la défensive et à vos réflexes conditionnés. Et bien sûr, un été relativement frustrant si vous restez bloqué sur vos attentes primaires. Voilà les scorpions. Vous avez vraiment tout intérêt à lâcher prise, à ne pas être dans le pouvoir, à oser, à ne plus avoir peur, à vous faire confiance, à vous aimer tel que vous êtes et à croire en votre richesse intérieure et à croire en la vie. Parce que quand rien ne va dans votre sens, vous avez tendance à, rien ne va dans le sens de la volonté de votre ego, là vous avez tendance à vous refermer sur vous-même et à trouver que la vie est nulle et que la vie n'est pas juste et être désabusé, caustique, cynique. Donc finalement à n'être qu'une victime. Allez les scorpions, vous êtes bien plus que ça et vous avez le feu de la vie en vous. Croyez-y en cette belle vie qui vous tend les bras et qui n'a que de belles leçons d'évolution à vous offrir. Passez un très très bel été. On se retrouve à la rentrée et si vous souhaitez en savoir plus sur les mouvements planétaires de cet été, n'hésitez pas à aller sur Astroéthique avec Denise, ma copilote astrologique. Nous avons rédigé le PDF de l'été. On y parle de toutes les pleine lune, nouvelle lune, de ce qu'elles amènent comme énergie pour nous, d'évolution. Vous êtes très sensibles au mouvement de la pleine lune et des nouvelles lunes, vous les scorpions, en bon signe d'eau. Il y a le calendrier de tous les aspects astrologiques de l'été. Et puis bien sûr, il y a votre horoscope signe par signe. Donc c'est un petit guide complet qui vous permet de travailler avec ces énergies planétaires qui sont des énergies d'évolution. Les planètes sont nos alliés d'évolution et elles nous emmènent toujours dans la bonne direction si on sait écouter leurs messages et avancer dans leur sens. Bisous les scorpions, on se retrouve à la rentrée. Ciao!